Le problème de l'esclavage, comme vous savez, c'est un problème criard aujourd'hui dans certaines de nos contrées. Dr Bakary Traoré, expert auprès du ministère de la Refondation dépêché pour la circonstance, a présenté le projet de constitution dans ses grandes lignes en mettant l'accent sur les nouvelles dispositions, entre autres, la question de l'esclavage, le Parlement bicaméral, la représentation des Maliens établis à l'étranger dans les 2 chambres du Parlement, ainsi que les conditions à remplir pour briguer le poste de président de la République. Selon le chargé d'affaires, la démarche est pédagogique et l'objectif demeure l'inclusivité. Aujourd'hui, nous sommes au terme d'un large processus participatif et inclusif, allant de l'avant-projet au projet de la nouvelle constitution. L'objectif recherché est pédagogique, à savoir exposer les textes dans ses améliorations, dans ses progrès, mais aussi entendre ses limites en vue d'une meilleure compréhension. Dr Traoré a été rejoint par 2 représentants des Maliens établis à l'étranger au sein des différentes commissions d'élaboration de la nouvelle constitution. Les 3 experts ont insisté sur la transparence du processus, la préservation de l'intérêt général et la rigueur du président de la commission de rédaction dans le traitement des sujets qui divisent. Aucun détail n'aura été négligé et chacun a pu défendre ses points de vue en toute liberté. La constitution, c'est de poser des grands principes et de façon consensuelle pour que le pays soit géré en fonction de ces principes. Ça ne peut pas prendre en compte la préoccupation de tout le monde, que ce soit malien établi à l'intérieur ou malien établi à l'extérieur. Rien n'a été laissé au hasard dans ce projet de constitution. Vraiment, tout a été transparent en fait. Le travail a été pris du préambule. On a discuté, premier article jusqu'au dernier article. Il y a eu des articles qui ont été reformulés et le président a mis en place, quand il y avait vraiment des divergences, des sous-commissions au sein de la commission pour travailler sur certains articles. Malgré les explications fournies par nos experts, certains Maliens détenteurs de la double nationalité ne décolèrent pas et ils l'ont fait savoir. Maître Mahmoud Sidibé, docteur en droit constitutionnel et membre de la commission de relecture, a apporté des éclaircissements aux objections concernant l'article 46. Et nous avons défendu, nous avons exprimé les points de vue de la diaspora et les inquiétudes de la diaspora par rapport à cette disposition. On a eu à peu près 2 jours de débat sur cette disposition avant de prendre une décision finale. Et je voudrais en profiter ici pour saluer en fait le courage de Mme Koulibaly, celle avec qui j'ai participé au travail de la commission, qui s'est beaucoup battue contre cette disposition, qui a amené beaucoup d'arguments. Mais il faut savoir que ce texte n'est pas en fait le rejet des Maliens établis à l'extérieur. C'est-à-dire que nous, lorsque on a exprimé notre désaccord par rapport à ces textes, on a eu des contre-arguments. Et notamment, les contre-arguments aussi étaient convaincants. Par exemple, nous, lors des débats, nous avons demandé à ce que le moment de la rénonciation ne se fasse pas au dépôt, mais après, une fois élu. Et donc, nous avons examiné cette proposition au cours des débats. Et au cours des débats, il y a des arguments qui ont été soulevés. Certains nous ont dit, attention, dans certains pays, la procédure de renonciation à la nationalité peut être très longue. Et donc, comme vous savez, lorsque le président de la République est élu, il y a un délai pour sa prise de fonction. Donc, si le délai de la prise de fonction et la décision de la renonciation ne coïncident pas, donc on risque de tomber dans un vide constitutionnel. Le président de la République risque de ne pas prendre fonction dans le délai. Au terme d'un exercice qui aura duré près de 3 heures, au cours desquels chaque intervenant a pu exprimer son opinion dans le calme, le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur Opacham, a invité ses concitoyens à se mobiliser pour le scrutin référendaire. Je vais lancer un appel à la mobilisation pour que nous puissions aller accomplir le 18 juin prochain notre devoir civique. Il ressort de cette journée de vulgarisation que les Maliens sont très déterminés à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Les avis exprimés ça et là augurent d'une forte mobilisation des défenseurs et des opposants pour défendre démocratiquement leur opinion à travers leur bulletin de vote. Rendez-vous
le 18 juin. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il ne peut plus avoir qu'une seule nationalité, la nationalité malienne.